Ryan était un jeune homme d'une vingtaine d'années tout à fait normal, menant une vie apparemment agréable, mais qui, au fond, semblait douloureusement stagnante. Il avait un emploi stable, un cercle d'amis stable et une routine quotidienne prévisible, mais rien de tout cela ne semblait combler le vide laissé par sa récente rupture avec Mia, sa petite amie depuis 3 ans. Leur séparation n'avait rien de dramatique, pas de dispute ni d'accusation larmoyante, juste le visage calme et doux amer de quelque chose qui semblait autrefois indestructible. Même si Ryan se disait que redevenir célibataire était libérateur, la chaleur du rire de Mia, ses projets impulsifs et la facilité d'être compris par quelqu'un qui le connaissait si bien lui manquaient souvent. Un samedi gris, son téléphone vibra, un message de Mia lui parvint. « Dis-moi, tu veux venir ? Je fais du rangement dans mon placard et j'aurais bien besoin de compagnie, sans pression. » Ryan fixait l'écran, incertain s'ils avaient accepté de rester amis, mais la tension tacite persistait entre eux, même si l'idée d'une autre journée pluvieuse, seul dans son appartement, était encore moins attrayante. « Je serai là dans 20 minutes, » répondit-il en attrapant sa veste à l'arrivée de Ryan. L'appartement de Mia ressemblait à un champ de bataille de tissus. Des montagnes de vêtements, de chaussures et d'accessoires jonchaient le sol. Elle l'accueillit avec un sourire familier et une rapide accolade. Sa chaleur était contrebalancée par un léger malaise qui reflétait le sien. Pendant l'heure qui suivit, ils s'installèrent dans un rythme détendu, se rattrapant tandis que Mia triait son armoire. Elle brandissait chaque article, hésitant entre le garder ou le donner, tandis que Ryan exprimait des opinions mitigées entre 2 gorgées de café. L'échange semblait naturel, comme au bon vieux temps, mais un léger non-dit planait entre eux. Puis Mia sortit une robe rouge vif éclatante qui semblait totalement dépareillée avec son style sobre habituel. Elle la brandit en riant. « Tu te souviens ?» demanda-t-elle en le regardant avec un sourire narquois. « Je l'ai acheté pour le réveillon du Nouvel An auquel nous ne sommes jamais allés. » Ryan rit. « Tu étais persuadé que ce serait le moment fort de l'année. » Les yeux de Mia s'illuminèrent. « Tu sais quoi ? Tu devrais l'essayer. » Elle me fit un clin d'œil. « Ça n'arrivera pas, pourquoi pas ?» plaisanta-t-elle. « Considère ça comme une revanche pour toutes les fois où tu t'es moqué de mes tenues. » Sa défiance enjouée flottait dans l'air. Ryan hésita, partagé entre réticence et curiosité. Peut-être était-ce de la nostalgie. Peut-être la morosité de ce jour pluvieux. Ou peut-être juste l'étincelle dans les yeux de Mia. Mais il haussa les épaules. Eh bien, pourquoi pas? Mia éclata de rire et lui lança le maillot de bain iconique. Seul dans la salle de bain, Ryan fixait le tissu brillant dans ses mains. L'absurdité de la situation le fit sourire tandis qu'il enfilait la robe. Il fut surpris de voir à quel point elle lui allait bien et moulait sa silhouette d'une manière inattendue. Il aperçut son reflet et marqua une pause. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus piégé. Il se sentait autrement libre en émergeant. Le rire de Mia emplit la pièce, mais il n'était pas moqueur. Il était joyeux et sincère. « Ryan, tu es superbe, dit-elle. » Son ton s'adoucit. Il prit une pose de mannequin. « J'ai toujours su que j'avais un talent caché pour ça. » Son rire dissipa la tension, et ils entamèrent une conversation qui commença comme une blague. Elle ouvrit la voie à des souvenirs, des regrets et des vérités qu'ils n'avaient jamais partagées auparavant. Ryan avoua combien il se sentait souvent prisonnier du poids des attentes. Mia avoua ses propres difficultés à toujours paraître joyeuse et drôle. Au cours des semaines suivantes, Ryan retourna de plus en plus souvent chez Mia. Ce qui avait commencé comme une farce ponctuelle devint un rituel. Ils expérimentèrent avec des vêtements, du maquillage et même des perruques. Mia lui apprit à marcher avec des talons hauts, et ils prirent une infinité de selfies. 4h15, ils rirent jusqu'à en avoir mal aux joues. Pour Ryan, c'était plus qu'un jeu. C'était la découverte de quelque chose qui lui manquait sans le savoir. Un après-midi, Mia lui mit une longue perruque brune et l'ajusta soigneusement. Quand Ryan se regarda dans le miroir, il se reconnut à peine. Le reflet n'était pas seulement celui d'un homme en robe, c'était quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui se sentait plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. « Waouh !» murmura Mia, debout derrière lui. « Tu es magnifique. » Ryan retint son souffle. « N'est-ce pas ?» Elle hocha doucement la tête. « Vraiment. » Les expériences commencèrent. 4h53, évoluer. Mia a suggéré une journée au spa, et Ryan a accepté, nerveux, une épilation complète du corps et un soin du visage. Puis sont venues la manucure et la pédicure. Ses ongles étaient peints d'un rose tendre à chaque pas. Ryan se sentait se débarrasser de l'image rigide qu'il avait si longtemps conservée. Finalement, Mia l'a présenté à une styliste spécialisée dans les transitions d'expression de genre. Ce qui devait être une consultation informelle s'est transformé en quelque chose de plus profond.
La styliste lui a expliqué que les bloqueurs d'hormones étaient un moyen d'explorer une identité plus féminine. 5h28, et à sa propre surprise, Ryan accepta d'essayer, petit à petit. Son ancienne vie s'estompa et laissa place à une version de lui-même plus authentique, plus légère et plus libre. Ce n'était pas seulement un changement d'apparence, c'était une transformation de son âme. Guidé par la personne qui le connaissait le mieux, les mois passèrent et le cheminement de Ryan vers la découverte de soi prit des formes qu'il n'aurait jamais imaginées. Son corps changea subtilement, des contours plus doux, une peau plus ferme et une courbe de hanche subtile qu'il ne put s'empêcher d'admirer dans le miroir. Ces changements lui semblaient moins une imposition qu'une révélation, comme si des couches d'attente et de faux semblants se détachaient pour révéler quelqu'un qu'il avait longtemps caché. À travers tout cela, Mia fut sa constante, sa guide, son pom-pom girl et sa partenaire dans cette transformation inattendue. Leurs soirées ensemble devinrent un mélange de rire et d'apprentissage. Mia a enseigné à Ryan, maintenant Riley, les secrets de la marche en toute confiance avec des talons, l'art de se fondre dans le décor. Du fard à paupières et l'importance de trouver la bonne teinte de rouge à lèvres. Chaque leçon n'était pas seulement une question d'apparence, il s'agissait pour Riley d'embrasser une liberté qu'elle ne s'était jamais autorisée à ressentir. Un soir, Mia a tendu à Riley une délicate robe bleue, douce et fluide et indéniablement belle. « C'est parfait pour toi », dit-elle d'un ton pensif. Riley l'a enfilée et s'est émerveillée de la façon dont elle semblait s'adapter non seulement à son corps mais aussi à son âme. C'est devenu sa robe préférée, un symbole de la personne qu'elle devenait. Leur relation évoluait également vers quelque chose de nouveau. Il ne s'agissait pas de raviver la romance qu'ils avaient partagée, mais de construire un lien basé sur l'honnêteté et la croissance mutuelle. Ils ont exploré non seulement l'identité émergente de Riley, mais aussi leur propre vulnérabilité et ont forgé une connexion plus forte que ce qu'ils avaient espéré. Un soir tranquille, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le balcon de Mia, la rue lumineuse de la ville s'étendait devant eux. Riley s'est penché en arrière sur sa chaise, ses longs cheveux naturels tombant autour. Sur ses épaules, l'air était empli du parfum du jasmin et le doux bourdonnement de la circulation servait de toile de fond apaisante. Il jeta un coup d'œil à Mia, assise à côté de lui. Sa main se posa délicatement sur la sienne. « Je n'aurais jamais cru ressentir ça, » dit Riley. Il y avait un mélange d'émerveillement et de gratitude dans sa voix, comme si, pour la première fois, elle ne faisait pas semblant d'être juste moi. Mia se tourna vers lui, les yeux doux et emplis de fierté. « Ça a toujours été toi, Riley. Il a juste fallu au monde, et peut-être même à toi, un certain temps pour me rattraper. » Riley sourit, une chaleur l'envahissant qui n'avait rien à voir avec la brise du soir. Il baissa les yeux sur leurs doigts entrelacés et les serra doucement. « Tu as été ma boussole pendant tout ce temps. Je ne sais pas si j'aurais trouvé cette part de moi-même sans toi. » Mia rit doucement et posa sa tête sur son épaule. « Et je n'aurais pas vu ton courage si tu ne m'avais pas laissé entrer. » Les lumières de la ville scintillaient comme des diamants éparpillés, et tous deux restèrent assis dans un silence confortable, laissant l'instant parler de lui-même. Riley éprouvait un sentiment d'appartenance non seulement au monde qui l'entourait, mais aussi à lui-même. Les étiquettes et les rôles auxquels il s'était autrefois accroché s'étaient estompés. Ce qui comptait désormais, c'était le lien qu'il partageait et la liberté que Riley avait trouvée en acceptant sa véritable identité, discrètement, presque pour lui-même. C'est étrange. J'ai toujours pensé que la transformation signifiait devenir quelqu'un de nouveau. Mais là, c'est plutôt comme découvrir qui j'ai toujours été. Mia sourit contre son épaule, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, et cette personne est magnifique dans cet instant serein sous les étoiles. Riley comprenait que les changements les plus profonds dans la vie ne naissent souvent pas du regard extérieur, mais de l'audace d'affronter ce qui est en nous depuis toujours. Avec Mia à ses côtés, il était prêt à entrer pleinement dans la lumière, à cesser de se cacher, de douter, à être lui-même, avec courage, beauté et sans regret.